Alors, on a voulu te présenter quelqu'un qui chante sa Bretagne aussi, parce qu'il la connaît bien, il l'a parcouru justement de long en large. C'est Julien Moreau. Julien qui est avec nous. Alors, Julien, il est aventurier, mais c'est un aventurier particulier, parce que c'est un aventurier qui a au cœur, je crois, Julien, et à l'esprit, en permanence, la sauvegarde de la planète. Eh bien oui, le concept, c'est d'être un éco-aventurier, un peu un aventurier d'une nouvelle génération. On ne part pas simplement explorer, mais au-delà de ça, on cherche à protéger l'environnement. Donc je crée des projets de sport-aventure pour crier haut et fort à la jeune génération, comme les jeunes derrière, et aussi à la société. Mais engagez-vous dans la protection de l'environnement, parce que c'est ce qui nous fait vivre. Et il n'y a rien de plus important, au final, que la vie et que de vivre. Alors, tu as réalisé un exploit, moi j'y suis très sensible parce que j'adore l'Himalaya. Tu as été au Stok Kangri, qui est un des sommets. Il faut savoir que l'Himalaya, par exemple, quand on regarde l'Everest, c'est une vraie poubelle. C'est-à-dire que les expéditions qui se succèdent laissent l'Himalaya dans un état déplorable. Je suppose que ça aussi, tu y es sensible lorsque tu réalises une expédition comme celle-ci. Bah, quand on est dans l'Himalaya, c'est une zone qui est mystique. On ne peut avoir que du respect, un peu comme quand on est en Bretagne face à nos côtes. On ne peut qu'être humble et avoir du respect. Et c'est vrai que sur l'Everest, quand on est à plus de 8000 mètres, bon, on essaie de se débarrasser et de descendre pour survivre tout simplement. Et en 2013, j'ai fait l'ascension du Stok Kangri. D'ailleurs, cette écharpe vient Oui, de Madras, c'est du de Cachemire, Pondichéry. Vient de Pondichéry. Et j'ai fait cette ascension seule. Et c'est là où j'ai eu un peu ce déclic. T'as eu le déclic. Voilà, T'es monté près du ciel. Et quand tu es revenu en Bretagne, tu as décidé d'abord de traverser la Bretagne, de l'explorer dans toutes ses facettes. Et là aussi, avec ce respect. Alors, on a quelques images que tu peux nous commenter si tu les vois. Bah alors les images qu'on voit, c'est le projet Swim for Ocean. C'est une nage de Jersey à Saint-Malo. Alors ça correspond au double de la traversée de la Manche, hein. Là, j'ai nagé 70 km en 4 jours. C'était parrainé par le capitaine Paul Watson de l'organisation Sea Shepherd. Et l'objectif, c'était de crier haut et fort un chiffre. Un chiffre qu'il faut retenir, 960. 960 kilos de déchets se déversent dans les océans par seconde. Retournez ce chiffre. Une tonne, quoi. 960. 960. Et donc toutes ces particules de plastique viennent se transformer en microparticules, en nanoparticules. Et ça, hélas, on le retrouve dans nos beaux poissons, dans nos homards, et ça remonte la chaîne alimentaire. Donc, tu y consacres ta vie. Mais c'est important ce combat, on n'en parle pas assez, mais au nord de l'océan Pacifique, il y a ce qu'on appelle le 7e continent de plastique. Voilà. Il y a un amas gigantesque de plastique qui ferait 6 fois la France. Donc c'est vrai que c'est important de sensibiliser les nouvelles générations. Ça s'appelle des gyres. Et donc, Julien, tu as des jeunes qui sont autour de toi. Toi, tu vas d'école en école porter la bonne parole, hein, de ce sentiment écologique. Irène, toi, tu penses que c'est nécessaire parce que ta Bretagne, tu l'aimes, mais tu l'aimes évidemment préservée, tu aimes avec une nature saine. Je le fais avec mes livres, c'est-à-dire quand j'ai écrit La forêt des 29, où j'ai reconstitué l'épopée de la première communauté éco-citoyenne au monde consciente, les Bishnoi en Inde, dont d'ailleurs le premier précepte est de respecter les femmes, parce qu'on dit que si on respecte les femmes, on respecte la nature. Il y a beaucoup à méditer là-dessus. Eh bien, oui, j'ai apporté mon humble participation à une prise de conscience, parce que ces gens ont été les premiers à faire une réflexion profonde et articulée sur la protection de l'environnement. Ils continuent. Je suis très fière d'ailleurs que l'un d'entre eux, que je connais très bien, que j'ai emmené en Bretagne, ait rapporté de France le modèle de la poubelle. Alors, la poubelle anti-attentat, bien transparente, vous voyez, qu'on installe pour récolter les déchets. Parce qu'en Inde, les déchets sont partout, y compris dans le désert, où ils sont ingérés par les vaches et un certain nombre de mammifères. Enfin, on a aussi des leçons à prendre, hein. On n'est pas que des donneurs de leçons en matière de déchets. On a échangé. Croyez-moi. On a échangé. Julien, reste avec nous dans l'émission. On se retrouve à la fin. Tu viendras goûter évidemment la préparation de notre chef Thierry Séchel. Merci Julien, on peut l'applaudir. Et